l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. on se retrouve pour les miracles dans les actes des apôtres et on va continuer ce qu'on a commencé dans l'émission précédente et on va voir comment Jésus agit à travers les apôtres et les disciples Amen. dans les actes des apôtres. Le surnaturel de Dieu est toujours actif aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant, Amen. alléluia, Alléluia. et qu'il a accompli encore des miracles, des signes et des prodiges. Gloire à Dieu. C'est par la foi en l'œuvre de Jésus à Golgotha que nous recevons les guérisons, que nous voyons des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est Amen. aussi pour chacun d'entre nous, C'est vrai. chacun d'entre vous qui est à l'écoute de cette émission, Jésus est celui qui fait ces choses. Et Pierre le dit dans 1 Pierre 2, 24. Oui. Lui, donc Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors la guérison que vous avez besoin, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle, est en Jésus-Christ. C'est en lui que nous allons la recevoir. Amen. Et les apôtres, bien sûr, marchaient avec Dieu. Ils avaient la foi que Jésus accomplissait des signes, des prodiges, des miracles. On a vu avec le boiteux de naissance qui a été guéri à la porte appelée la Belle, juste devant le temple, et qui a commencé à être reconnaissant, dansant, sautant et en louant Dieu. Mais nous allons voir aussi au chapitre 5 ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec les apôtres. Il nous est dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Amen. Là, ensemble, ils étaient tous ensemble, et Dieu accomplissait des miracles à travers les apôtres, par les mains des apôtres. Et ça se voyait. Et ça se Parce voyait. Il est dit que le peuple disait « Waouh, c'est extraordinaire ce qui est en Ouais. train de se passer ». Et on est vraiment au début de l'Église, hein, c'est l'Église Oui. primitive, comme on l'appelle, qui est en train de grandir. Et Pierre, Jean, Jacques, les apôtres vont toujours aller au temple, au portique de Salomon, pour prêcher la bonne nouvelle de Amen. Jésus-Christ. Et le Seigneur leur avait promis d'ailleurs qu'il y aurait des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Oui, il nous a dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et je trouve que c'est tellement important de savoir que c'est Dieu lui-même qui confirme les miracles, qui confirme la parole par les miracles qui accompagnent. C'est extraordinaire, les apôtres. hein? Ouais. C'est extraordinaire que quand tu prêches la parole de Dieu, la vérité, la justice qui est donnée à travers Jésus par sa mort sur la croix, par sa mise au tombeau et troisième jour par sa résurrection, et que tu prêches que c'est lui qui a pris nos péchés en son corps sur le bois, comme on l'a vu dans l'épître de Pierre. Waouh, c'est extraordinaire parce que Dieu dit ouais, maintenant je vais confirmer ce que tu as Amen, dit et je vais faire des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et au verset 14, il est dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. N'est-ce pas? Et Oui. on montre vraiment la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ces personnes qui sont là parce que la bonne nouvelle du salut par la grâce est prêchée Amen. là-bas sur la place publique. Yeah. N'oublions pas que les Juifs étaient dans la loi, mais avec Jésus, on arrive dans la foi. On a pu accomplir des œuvres. Jésus a tout accompli pour nous, Amen. n'est-ce pas? Amen. Et Paul dira dans Éphésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Amen, amen, amen. Et une autre version, sache que Dieu t'offre le salut gratuitement par la grâce, et c'est à toi qu'appartient la responsabilité d'y croire ou pas, mais souviens-toi que le don de la grâce est toujours à ta disposition. Et ça, c'est tellement important que Dieu
il nous donne sa grâce pour croire. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre et pour nous inciter à croire, pour venir toucher notre cœur. Alors, lorsque le Saint-Esprit te touche, et je crois qu'il te touche maintenant, Amen. n'endurcis pas ton cœur, mais dis, oh oui, Saint-Esprit, je veux croire, j'entends cette parole, elle est pour moi, et je mets ma confiance en Dieu, et je sais que Dieu est pour moi, que non seulement il m'a sauvé, mais qu'il est celui aussi qui me guérit et qui me fait marcher dans cette vie à sa suite. Amen, amen. Et voyez-vous, les témoignages de ce qui se passe à Jérusalem vont atteindre tous les environs de Amen. Jérusalem, pas seulement la ville, mais les villages aux alentours. Et nous pouvons lire ce qui est écrit au verset 15 et 16. Apporter les malades dans les rues et les placer sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et on voit que les gens se déplaçaient pour Absolument. apporter des malades dans les rues. Et voilà, Pierre va passer par là, et hop, il faut vraiment que Pierre couvre, que l'ombre de Pierre couvre ces personnes, qui soient à côté de lui, qui puissent recevoir cette onction qu'il y a sur lui. C'est extraordinaire. Amen. On peut s'imaginer ce qui s'est passé à Jérusalem. Tous ces gens sont arrivés de partout. Et ils sont venus avec des brancards, avec des malades sur leurs brancards. Ils ont porté des gens qui venaient avec des béquilles. On peut imaginer la chose. Il y en a partout dans toutes les rues de Jérusalem. Oui. Parce qu'on veut que quand Pierre passe quelque part, l'ombre de Pierre le touche, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit qui est sur Pierre, touche ces personnes. Amen. Et quelque chose se passe. Et là, Jérusalem, à ce moment-là, il y a le ciel sur la terre. Ah oui. Ah oui. Il y a quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Ouais. Et quand la présence de Dieu est là, où que vous soyez, Dieu agit. Amen. Et voyez-vous, les apôtres, ils ne sont pas restés au portique de Salomon, qui était un endroit attaché au temple, qui avait beaucoup de place, où on pouvait mettre beaucoup de pèlerins qui venaient à Jérusalem, de tous les pays du monde d'ailleurs, pour adorer dans le temple, le jour des fêtes, etc. Pierre n'est pas resté là, c'était dans la rue que ça se passait. C'était dans la rue, oui. Ils ont commencé à prêcher sur la place du marché. Et en fait, même les gens qui ne pouvaient pas rentrer dans le temple, parce que peut-être ils n'étaient pas juifs, puisqu'ils Absolument. venaient de partout, mais là, dans la rue, ils pouvaient s'approcher de Pierre et recevoir ce dont ils avaient besoin. Recevoir la guérison. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui aussi, à chacun d'entre nous. Il veut nous donner la guérison. Et voyez-vous, on se dit, mais oui, mais attends, Pierre passait dans la rue, et c'était surnaturel. Ah oui, Mais oui. la même chose s'est passée avec Jésus, n'est-ce pas? c'est vrai. Si tu veux lire Marc chapitre 3 et le verset 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et dans Marc chapitre 6, verset 56, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Waouh! C'est Il n'y extraordinaire. a pas de ségrégation, tout le monde, tous ceux qui vont toucher Jésus, qui vont le toucher avec la foi, parce qu'ils sont venus parce qu'ils avaient la foi. Et c'est extraordinaire, ils vont recevoir leur guérison. Oui, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est-à-dire Amen. que les miracles qu'il a accomplis à cette époque, il veut les accomplir encore aujourd'hui. Oui. Il veut les accomplir pour toi dans ta Oui. vie. Viens par la foi. Comme ces gens venaient dans la rue pour que Pierre, lorsqu'il passe, tout d'un coup, il soit touché par la grâce de Dieu, parce que la guérison, c'est une grâce que Dieu Tout à nous fait. accorde. De la même façon que les gens voulaient se jeter sur Jésus pour le toucher, parce qu'il y avait une force qui sortait de lui. Et cette force, elle pénétrait les gens. Bien, aujourd'hui, Jésus est là. Amen. Jésus est présent. Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est Amen. au milieu de nous maintenant, avec toi qui nous écoutes et nous qui sommes en train de parler ici. Il n'y a pas de distance pour Dieu, il n'y a C'est pas vrai. de mur, il n'y a pas de kilomètres. On est ensemble et la présence de Dieu est là Amen. et Dieu veut te toucher maintenant. Oui. Alors je prie pour toi qui est là et qui a besoin d'une guérison physique, une guérison dans ton cœur, une guérison peut-être matérielle dans ta vie. Je prie que Dieu agisse maintenant, que son onction qui est présente ici et que nous sentons sur le plateau Amen. de cette émission te rejoigne toi qui es là. Amen.
l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi. Et c'est le miracle surnaturel de Dieu, c'est selon sa promesse Amen. qu'il veut le faire. Et c'est dans le nom de Jésus de Nazareth que ce miracle arrive dans ta vie. Amen. N'hésite pas de nous en témoigner la réalité, n'est-ce pas? Parce que c'est en étant reconnaissant qu'on garde ce que Dieu nous donne. Mhm. Merci d'avoir été Amen. à l'écoute avec nous. Au revoir. Et à bientôt.